Articulée autour de 5 grands thèmes, l'exposition Tadao Ando, le défi du Centre Pompidou à Paris invite à découvrir les grands principes de la création du starchitecte japonais. Avec une scénographie signée Tadao Ando, le visiteur est plongé dans une cinquantaine de projets majeurs. Les 180 dessins, 70 maquettes originales ainsi que de nombreux diaporamas, dessins ou encore photographies prises par Tadao Ando lui-même permettent de rentrer dans l'univers de l'architecte. Il a même pris le soin de griffonner des croquis à main levée sur certaines simèses. Pour lui, l'architecture, c'est l'émotion de l'espace. Donc c'est une architecture qui est susceptible de créer une émotion, parce que l'émotion, c'est la chose la mieux partagée du monde. Tout le monde a des émotions. Donc quand un espace vous prend, vous porte, amène à une expérience un peu extraordinaire, particulière, spécifique, ça veut dire que vous êtes en proximité avec vous-même. Et donc c'est ça l'architecture pour lui. C'est aussi une architecture certainement bien intégrée dans les contextes. C'est pour lui le contexte dans l'environnement, c'est fondamental. Influencé par le mouvement minimaliste Gutai, le shintoïsme et l'approche architecturale de Le Corbusier, Tadao Ando instaure dans son architecture un rapport au corps, au temps et à la nature. Le béton, pour lui, d'abord, ça évoque Le Corbusier. C'était le matériau utilisé par les grands architectes japonais comme Kenzo Tange ou Junzo Sakakura. Et donc, c'est l'expérience qu'il fait en venant à Paris, en voyant la Villa Savoie, l'unité d'habitation de Marseille après. Et aussi, pour lui, c'est l'expérience des abbayes cisterciennes où la pierre a une présence particulière dans son rapport à la lumière. Et je pense que c'est ça qui le marque le plus et c'est peut-être ce qu'il veut restituer avec le béton. Son béton n'est pas un béton brutaliste comme celui de Le Corbusier, c'est un béton lissé qui prend la lumière. Et il dit toujours moi je construis des murs contre les murs. C'est-à-dire le mur, c'est pas quelque chose d'abstrait qui sépare les choses. Le mur, c'est quelque chose qui génère de l'espace, qui génère un rapport à la lumière. C'est une capacité à forger la spatialité. C'est absolument majeur pour lui, l'aspect phénoménal du béton. On retrouve cette idée de libérer la puissance tellurique du minéral dans son travail en permanence. Et il donne cette capacité au béton, c'est ça qui est extraordinaire. Moi je pense que ces références sont plutôt dans les années 60, donc si on parle de béton, c'est plutôt évidemment Le Corbusier, mais Marcel Breuer doit être présent aussi dans son... je pense que des projets comme les projets de montagne de Breuer par exemple sont importants. Il a construit un langage propre, on ne peut pas le mettre en référence. À partir de là, c'est le béton de Tadao Ando. Dans la partie centrale de l'exposition, une grande installation trône. Elle représente le dialogue de l'architecte avec les paysages naturels à travers Naoshima. Dans cette île japonaise dédiée à l'art contemporain, Tadao Ando y a imaginé un ensemble de musées.